C'est encore moi. Non, non, mais là, il faut que je vous fasse partager ce truc. Bon, alors, tout d'abord, hier, toc, en numération romaine, combien de fois maximum peut-on écrire le symbole X à la suite? Donc, elle avait dit 4, c'était 3. Et puis, eh bien, Stéphane Gendre, donc, voilà, donc, un petit correctif sur la numération romaine, etc., etc. Donc, on peut trouver, donc, 40 écrit avec 4X, donc, en fin de compte, il dit que la candidate avait raison et il met un exemple en photo. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, elle a été éliminée, toc toc, bon bah voilà, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, donc vous avez le coup de maître, bon bah, question facile, toc toc toc. Normalement, hier, il aurait dû faire un coup de maître facile, mais bon, ils lui ont posé la question qui tue, hein, donc dans quelle chanson Jean-Patrick Capdevielle évoque-t-il un gros clown sinistre et un piètre accordéoniste? Et la crise de rire, c'est qu'il dit oui, moi je suis un grand fan, je connais toutes ces chansons. Et c'était vraiment mais la honte pour lui, parce que bon, la chanson la plus connue de Jean-Patrick Capdevielle, c'est Quand c'est dans le désert. Et donc, bon, il s'est planté, bon, ben voilà, donc il est passé vraiment pour une buse par rapport au truc. Et à ce moment-là, donc, ils ont fait la surprise d'une vidéo enregistrée, c'est-à-dire que c'était pas du direct, hein, c'était un truc enregistré et le truc était super rigolo, c'est-à-dire que si vous regardez comment dire, la vidéo, donc Jean-Patrick de Capdevielle qui commence à dire ah oui, donc je sais que vous êtes un grand fan de moi, donc j'aimerais vous faire partager mes peintures. Et donc on voit, genre, mais quoi, même pas 2 secondes, le travail de Jean-Patrick Capdevielle avec ses peintures. Bon, j'ai trouvé que le pauvre, donc bon, c'est vrai qu'il y a quand même 3 millions de personnes, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas super super, mais bon, maintenant on sait qui peint, donc voilà. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que, c'est pour ça que j'ai refait cette vidéo, c'est que Elvis Bochard a dit magnifique preuve de l'arrangement des questions afin de faciliter les victoires du maître de midi. Si Laurent avait été éliminé sur un duel ou autre, on n'aurait pas eu cette question avec cette vidéo, point d'interrogation. Monsieur Reichmann, il serait temps de voir avec votre prod et avec TF1 pour plus d'équité. Puis en dessous, donc nous savons tous que ce jeu est une escroquerie. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir faire une enquête pour savoir si les maîtres de midi n'ont aucun lien d'intérêt avec la production. Bon, bah ça c'est une chose. Donc le truc qui est assez, donc, qui était assez rigolo donc, par rapport à ça, c'est que c'est vrai, quand vous regardez donc le truc, c'est que en fin de compte, ils avaient prévu, donc ils avaient prévu qu'il allait être donc en coup de maître pour lui passer la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fin de compte, ça voulait dire que Perrine était obligatoirement éliminé. Donc voilà, ceux qui, comme on dit, CQFD, comme on dit. Donc voilà, après donc Jean-Luc Reichmann a balancé la vidéo. Laurent, notre prof de midi, on pleure en découvrant Jean-Patrick Capdevielle. Bon, passons. Et puis bon, bah voilà, donc heureusement que mes parents ne sont plus là pour voir ça. Déjà à l'époque, il manquait des profs, alors en voir un qui volontairement laissent leurs élèves et après ils osent dire mes classes me manquent, non mais j'aurais, on vous force pas, hein, monsieur Laurent, donc voilà, et puis en dessous, bah, vous avez quand même des gens qui sont touchés hein, avec Patricia, il est extraordinaire, Laurent prof, tellement touchant, bah oui, bah il y a des gens qui se font avoir par les larmes du Lolo. Allez, à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.